Je m'appelle Julie, je suis professeure de yoga. Chaque semaine, je te partage mes réflexions sur le yoga, le dev perso, le bien-être, ainsi que mes prises de conscience et mes pistes pour t'aider à te sentir libre, sauvage et rayonner au quotidien. Je t'accompagne vers plus de conscience et d'épanouissement dans cette jungle qu'est la vie. Et toi, es-tu prêt à te laisser guider par ta propre voix ? Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode hebdomadaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des émotions, et plus particulièrement des émotions et du yoga, notamment du yin yoga. Avant de parler yoga, j'aimerais déjà introduire une notion avec laquelle vous êtes peut-être familier ou pas du tout. Déjà, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives. Il n'y a que des émotions agréables, certes, ou désagréables. Mais les émotions elles sont là, elles sont présentes et elles n'ont pas à être bonnes ou mauvaises. Je m'explique. Euh, je pense qu'il est très important de prendre conscience que les émotions sont là, qu'on les ressent, et c'est justement ce qui va faire de nous des humains, c'est qu'on va être capable de mettre des mots dessus, de les ressentir à l'intérieur, de les exprimer. Donc ça fait vraiment partie du chemin de la vie, et c'est pour ça qu'il est important de vraiment embrasser vraiment toutes ces émotions et ne pas s'en couper. Parce que le risque, si on essaie de se couper des émotions désagréables, de les refouler, le risque après, c'est d'engendrer d'autres émotions et d'empirer vraiment tout cela. Donc je pense qu'il est important de prendre conscience, en fait, de ces émotions. D'en prendre conscience, de regarder vraiment à l'intérieur, comment est-ce que vous les vivez, comment est-ce que vous les ressentez, de mettre vraiment le doigt dessus, de faire hé, coucou toi, salut, je t'ai vu, là aujourd'hui j'ai ressenti de la tristesse, ok, j'ai de la tristesse en moi, je l'accepte, je le reconnais, je l'observe, mais je ne le juge pas. Ce qui est très important, c'est de ne pas le juger. Et puis une fois qu'on l'a accepté, qu'on l'a vu, qu'on l'a accepté, qu'on a mis le doigt dessus, c'est important de se dire, ok, je l'ai vu, je l'ai ressenti, maintenant, elle peut s'en aller. Et c'est ce qu'on fait beaucoup en méditation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la méditation. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Quand je fais des méditations, notamment des méditations guidées, qui permettent justement de mettre le doigt sur certaines émotions, certaines choses, et permettent justement de lâcher prise après derrière. Il y a vraiment cette notion de laisser aller, de lâcher prise et de se défaire vraiment de tout ça. Donc pareil, si jamais vous avez des émotions, vous sentez qui sont bloquées, soit vous pouvez aller faire une petite méditation pour lâcher prise, ou alors vous avez d'autres techniques qui marchent tout autant, avec lesquelles je suis également très familière, comme par exemple crier, sauter, danser, chanter. Ça peut être également d'autres formes comme cuisiner ou faire de la peinture, de la sculpture, n'importe quoi. Du moment que c'est quelque chose que vous aimez, qui vous permet de lâcher tout ça, de vous exprimer et de laisser vraiment vivre votre créativité. C'est très important dans ces moments-là de vraiment d'exprimer sa créativité, de la laisser parler pour pouvoir évacuer ses émotions. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'évacuez pas ces émotions, vous allez avoir certainement d'autres émotions qui vont grandir, qui vont s'amplifier, qui vont vraiment prendre de la grandeur
et qui après peuvent engendrer de multiples problèmes. Ça peut être des problèmes psychologiques, physiques, mais justement, vous allez vous sentir après bloqué, vous allez avoir encore plus de mal à vous en détacher. Je vais prendre un exemple qui m'est très familier. Euh, Par exemple, j'ai eu pendant très longtemps une forte colère en moi que je n'ai pas forcément exprimée. Résultat, j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes au niveau de la vésicule biliaire. Et c'est quand j'ai découvert le yin yoga que je me suis rendu compte que les deux étaient liés, qu'en fait mes problèmes de vésicule biliaire étaient liés à cette colère que je n'avais pas exprimée. Alors je m'explique. En yin yoga, vous allez avoir des éléments, parce que le yin yoga en fait est basé sur la médecine chinoise, sur les méridiens. Et en médecine chinoise, vous avez 5 éléments. Vous allez avoir le feu, le bois, l'eau, le métal et la terre. Et à chaque élément est relié une émotion. Et également relié des organes vitaux. Donc pour moi, par exemple, le bois, donc qui est un élément un peu de prédilection, parce que vous allez avoir vraiment des personnes types, des archétypes pour chaque élément. On est un petit peu de tous, mais vous allez avoir certains qui vont se détacher plus que d'autres. Et moi, par exemple, je suis très bois, et j'ai découvert que l'émotion liée au bois, c'était la colère, et que les organes vitaux liés au bois étaient le foie et la vésicule biliaire. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que mes problèmes de vésicule étaient vraiment liés à ma colère. Et ce qui m'a permis de travailler dessus, de faire vraiment tout un travail intérieur et de l'évacuer pour essayer de reprendre une vie plus, plus saine, plus sereine et de ne plus me sentir vraiment, on va dire, prise par cette colère, mais cachée, parce que c'est toujours pareil, c'était quelque chose de refoulé, je ne le laissais pas s'exprimer. Donc maintenant, dès que je ressens un petit peu de colère, je vais l'exprimer par n'importe quel moyen, soit je vais méditer, soit je vais courir, je vais crier, je vais chanter, mais il faut vraiment laisser s'exprimer vos émotions. Alors, à savoir que la plupart de nos émotions sont également stockées au niveau des hanches. Toutes vos tensions sont stockées au niveau de vos hanches. C'est vrai que par exemple, vous prenez un enfant qui va être triste, va être en colère, il va avoir cette tendance à se recroqueviller et à se mettre en position fétale. Et en fait, toutes ces, toutes ces émotions sont vraiment stockées dans les hanches. Et vous le sentez quand vous mettez en position fétale, vous avez cette tension au niveau des hanches, vous avez tendance vraiment à crisper. Donc le yin yoga va permettre de relâcher toutes ces tensions. On va travailler vraiment sur les tissus profonds, sur les fascias, et on va libérer toute la colonne vertébrale, les jambes, et on va accroître la mobilité au niveau des hanches. Donc on va vraiment étirer les muscles, tous les muscles de la hanche, et on va en plus de ça ressentir toutes les émotions qui ont été refoulées pendant toutes ces années. Vous allez certainement avoir des souvenirs qui vont ressurgir, des traumas, mais c'est normal. C'est même très fréquent de pleurer en yin yoga. Et c'est complètement ok. Il faut ressentir ces émotions, les accepter et les laisser aller. C'est pour ça qu'on dit que souvent les postures en yin yoga sont pas confortables. On se sent mal à l'aise. Et on apprend, en fait, à être à l'aise dans ce mal-être. Donc c'est ça aussi, en fait. Apprendre à, à accepter quand on est dans une position inconfortable. C'est l'acceptation. Donc c'est un petit peu métaphorique tout ça, mais c'est très vrai.
Alors, je voulais vous donner également quelques postures pour arriver à relâcher les tensions, relâcher ces émotions. Donc, vous allez avoir par exemple le pigeon royal, le double pigeon, le grand écart, forcément. Vous allez vraiment avoir cette ouverture de hanche. Vous avez la grenouille aussi, qui est très bien. Le happy baby, bébé content. Ou encore la posture du papillon, mais couché. Vous faites le papillon, vous allez vraiment avoir la plante des pieds l'une contre l'autre. Et vous êtes couché, allongé sur votre dos. Voilà, donc j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Et n'oubliez pas vraiment de ressentir vos émotions, de les exprimer de n'importe quelle manière que ce soit. Et j'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir vous libérer et vivre une vie plus en conscience et plus en harmonie avec ce que vous souhaitez être. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Tu as aimé ce podcast ? N'hésite pas à t'abonner, à le commenter, le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à le noter. Pour plus de contenu, je te donne rendez-vous sur les réseaux Instagram, YouTube et Facebook @WildJungleYoga.